pense que c'était intelligent, c'était de ne pas partir de ce dont tout le monde a en tête, l'accident et la mort, et de l'idée qu'il fallait arriver à construire un espace symbolique de mots autour de la sécurité routière. Parce que la sécurité routière, tout le monde s'en fichait. Ne peut-on pas conduire autrement? Oui, on peut conduire autrement, mais n'attendez pas d'y être obligé. Et donc il fallait construire une culture de ce que pourrait être la sécurité routière, qui était en fait finalement un espace sémantique qui n'avait jamais existé. Moi je me demande, volontairement ou pas volontairement, si finalement nous ne montrons pas ce qui est en cause, c'est la mort, c'était pas plus intelligent de commencer par des mots, puisque finalement tout espace de culture et de communication commence par des mots. L'alcool. Brisez cette habitude avant qu'elle ne vous brise. Et je trouve que ce fut très intelligent, d'autant que ça a été des slogans extraordinaires. Boire ou conduire, à vous de choisir. À 35 km à l'heure, sans ceinture de sécurité, un choc peut faire très mal. La délégation à la sécurité routière a demandé à des cascadeurs professionnels de vous en faire la démonstration. Comme en quelques mots, et ça c'est le génie de l'invention, c'est que ça traverse l'espace public, ça traverse les générations, les milieux sociaux. En ville aussi, un petit clic vaut mieux qu'un grand choc. Ils sont d'autant plus géniaux que là, on ne parle pas non plus de la tragédie, de l'accident et de la mort, et ce sont des mots quotidiens. Je vois que vous faites clic, clic, que vous attachez vos ceintures. Ah oui, j'ai trop peur d'avoir un accident. Ah, monsieur, vous n'attachez pas votre ceinture, clic. Non, non, je n'ai pas l'habitude. Moi aussi, je préfère. Clic-clac, on le sent bien on l'a tous fait, on l'entend tous les jours. Un verre ça va, deux verres ça va, trois verres, bonjour les dégâts, c'est quelque chose qui peut devenir extrêmement populaire dans tous les milieux sociaux. Donc, classe d'âge, milieux sociaux, rural, urbain, intelligent, pas intelligent, éduqué, pas... Donc, je trouve que c'est le génie de la pub. Et c'est le génie de ce qu'on appelle une campagne de com', c'est comment traverser les milieux sociaux. Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc. La campagne fleurie de Pardon, je ne sais pas si c'est volontairement construit ou si c'est le hasard de la succession du temps, mais on passe d'une logique à l'autre. Autrement dit, on passe de la logique de l'introduction à une nouvelle culture par des mots, à la réalité dans laquelle on se retrouve. Et la réalité est d'autant plus forte qu'il y a un montage documentaire. Donc, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais je trouve que c'est bien parce que dans cette séquence de temps suivante, on a l'enjeu dont il est question dans la sécurité routière. C'est finalement on se tue pas, et on en tue d'autres ou pas, ou on se retrouve tous à Garches. Cœur contre cœur, avec vous, petit ami. C'est violent, mais comme ça vient après que des mots sans images, là ça a fait Flores, et ça a marqué l'esprit. Tu crois qu'on sera à l'heure? Oui, t'inquiète pas. Pour arriver à faire changer les comportements, oui, c'est le génie de ces campagnes de la sécurité routière, parce que c'est gagné, ça. C'est quand même gagné. Enfin, pas sur tout, mais quand même sur la vitesse, où Dieu sait si on peste tous d'être à 50 dans les villes. Vous avez gagné 5 secondes. C'est le moment d'en profiter. Quand est-ce qu'au-delà de la peur du gendarme, quelque chose s'est intériorisé culturellement? Et là, quand même, l'homme n'est pas meilleur parce qu'il accepte les contraintes de la sécurité routière. Il ne faut pas être naïf. On a gagné quoi? Donnez-nous un exemple de capacité de progrès de l'homme, quand même un peu. Finalement, je dirais, les campagnes de sécurité routière et finalement toutes les campagnes de communication pour les grandes causes. En dépassant les limitations de vitesse, au mieux vous gagnez quelques secondes. C'est un court-circuit d'intelligence, l'humour. Et là, de mettre l'image compassée de cet homme, intelligence, noble, distancié vis-à-vis de lui-même, enfin, il représente tout. Parce que non seulement c'est lui comme tout le monde le met, lui comme tout le monde disait moche, mais ça peut servir. L'élément le plus sophistiqué de la culture, qui est la mode, reprend le truc le plus moche, mais dans la rationalité se joue sur une autre scène qui est la sécurité. Allô, oui. C'est un coup de génie parce que le message est effacé, le tuyau n'est pas vu, mais c'est le récepteur qui est mis en valeur. Oui, c'est ma fille. Quoi? Oui, c'est mon mari. Oui, un break gris métallisé. Pourquoi? C'est vous et moi qui recevons un coup de téléphone. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, les mauvaises nouvelles. C'est centré sur le récepteur,
et c'est-à-dire sur finalement celui qui supportera l'information concernant la victime. Donc ça c'est très fort. Ça c'est universel. Les enfants aussi. Et toucher à l'universel dans des pubs, c'est pour ça que la BBC c'est exceptionnel, qu'elle soit pour une grande cause ou pour du commercial, c'est ce que les hommes sont capables de faire le mieux, c'est-à-dire de condenser dans très peu de temps quelque chose, oui, qui renvoie, qui traverse toutes les couches sociales, les classes d'âge, même parfois les nationalités. Quand on est jeune, on pense qu'on est éternel, donc la question de la sécurité, elle ne se pose pas, quoi. C'est pas qu'on est plus égoïste que quand on est adulte, mais simplement, c'est le sentiment d'éternité. On dit pour toucher le récepteur, qui est le grand enjeu de la communication. Le problème de la communication, c'est pas l'intelligence du message, c'est pas le tuyau qu'on utilise, c'est comment est-ce qu'on va toucher le récepteur. Et le récepteur, comme je dis, dans la question de la sécurité routière, c'est son dernier espace de liberté à la limite de sa voiture. Votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Et qu'est-ce que cherche un jeune dans l'alcool, dans la vitesse, etc., dans les transgressions de toutes qui sont dangereuses pour lui? Il cherche l'amour, il cherche l'autre, il cherche justement à braver la mort parce que la vie n'est pas forcément satisfaisante. Bon, vous faites quoi là? On est sur le parking et on commence à se faire chier, donc... T'es con hein. Tant qu'il y aura trop d'alcool dans le sang d'un conducteur, il y aura du sang sur les routes. Tant qu'un conducteur ratera un virage parce qu'il n'a pas voulu rater un appel, on appellera une ambulance. À une petite échelle, parce que les campagnes de sécurité routière, elles sont nationales, moi je trouve qu'elles rejoignent les campagnes pour amnistie, contre la faim, pour les droits de l'homme, etc. Tant qu'un véhicule de 3 tonnes ignorera un scooter de 100 kilos, il y aura des tonnes de dégâts. Et ça prouve que, dans l'ambiguïté de l'homme, il faut toujours parier sur le fait qu'il a quand même envie de respecter l'autre. Parfois il a même envie de l'aimer, parfois il a même envie de donner. Et voilà. C'est à reprendre de génération après génération. Tant qu'il y aura des morts, il nous faudra agir pour une route plus sûre. Tous responsables.